Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'ERTM, bienvenue au second numéro de l'édition spéciale consacrée à la participation du Mali au FESPACO 2019. Ils sont 7 à compétir dans plusieurs catégories. Aujourd'hui, nous recevons M. Salif Traoré, qui n'est plus à présenter, secrétaire général de l'Union nationale des cinéastes du Mali et non moins président du Conseil consultatif de la Fédération panafricaine des cinéastes. Il est aussi le réalisateur, souvenez-vous, du film Faro, La Reine des eaux. Je le rejoins pour m'entretenir avec lui. Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour. Bienvenue à vous sur notre plateau. Je vous en prie. Félicitations pour cette énième nomination au FESPACO. Le FESPACO, pour vous, c'est la maison. Tout à fait. On va dire. Tout à fait. Alors, Djamoudouma, c'est le film documentaire qui compétit dans la catégorie film documentaire long métrage au FESPACO. Alors, nous avons envie de tout savoir. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce film qui s'appelle Djamoudouma? Avant de répondre à cette question, permettez-moi quand même d'exprimer ma joie. Ma joie parce que ça fait la deuxième édition que la jeunesse malienne fait honneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et je ne peux pas commencer sans vraiment leur adresser mes vifs remerciements, mes félicitations pour leur sélection à la compétition de Ouagadougou. Je me permets de le dire à cette tribune que le cinéma malien ne se porte pas mal, le cinéma malien se porte assez bien. Nous avons surtout besoin d'accompagnement institutionnel pour pouvoir relever les défis. Sinon, il y a la jeunesse émergente, il y a les anciens qui sont là aussi pour tendre la main et pour les accompagner. Je crois que ça, c'est quelque chose et qui est si important pour moi à le signaler avant toute introduction. Pour revenir au film en tant que tel, Djamoudouma, d'abord Djamou, c'est le patronyme. C'est le patronyme, c'est le symbole, c'est le symbolique d'un acte méritoire. Comme on dit, c'est accompagné de louanges et la plupart du temps aussi saupoudré de flatterie à l'endroit de l'ancêtre qui est à l'origine du patronyme. Est-ce que quelque part, pour des sociétés qui sont en pleine mutation, quelque part pour vous, de revenir sur justement la patronymie dans un pays qui est aussi en pleine mutation, c'est quelque part revenir à l'essentiel, à l'histoire, pour dire aux jeunes, sachez d'où vous venez, pour savoir où vous allez quelque part. Est-ce qu'il y a cette dimension pédagogique qui était recherchée dans ce film? Tout à fait, parce que pour moi, il est très important que l'on sache qui nous sommes. Voilà, ce passé-là, il est si important parce que le patronyme a une dimension qui aujourd'hui, si on regarde cette dimension, ça peut être facteur aussi d'union et puis de rapprochement des peuples. Et c'est vraiment pour moi des facteurs qui peuvent faire des rapprochements des peuples de la sous-région, surtout de la sous-région. Quand on prend cette sous-région, je crois qu'on va aller plus loin. Il faut aller chercher dans les patronymes, il faut aller chercher dans les alliances et plaisanteries pour harmoniser notre cohabitation. Notre cohabitation, la paix, la cohésion sociale. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous proposer de regarder la bande-annonce du film Djamoudouma. Quel valeureux nom as-tu? Eva ni I ma nwanyi ton eva atenwando eva iba bla yorola yoromi ani bunya kekan ani karama kekan ani tagali kekan avec kun korta de di ama ibe wela la ki fo ala ki isi nyon don ala ki bo jamana don ala ala ka fe isa ba to fana e bemba o yene bemba o fra mais o yene o fra ka kla kana fin do che fin mimba to frali be boala o de sena ni olu bo tieno abidja. Le porteur du patronyme doit poser un acte solennel pour se faire distinguer des autres et mériter son diamant symbolisant l'acte accompli. Et nous venons de voir la bande-annonce de votre film. Vous êtes pas méconnu
des films documentaires, mais vous êtes un réalisateur de fiction essentiellement. Pourquoi avoir choisi cet exercice pour compétir cette année au FESPACO? J'ai effectivement des sujets pourtant qui sont des sujets de fiction. Et malheureusement, mon terrain est occupé jusqu'à présent parce que je devrais tourner dans le Nord. Les deux sujets qui sont tout prêts, mais c'est le décor qui me fait défaut. Je n'ai pas envie d'aller tourner dans un autre pays, j'ai envie de tourner sur le sol malien. C'est pourquoi je suis vraiment retenu pour cela. Et entre-temps, j'ai vu que puisque on parle d'intégration, on parle de rapprochement, on parle de paix, on parle de solidarité entre nous, je me suis dit, mais attends, il y a ce facteur qui est entre nous. Quand on parle de Sénanguya, c'est de la Côte d'Ivoire au Sénégal, du Sénégal au Niger, du Niger au Burkina, et jusqu'au Bénin, il y a l'Alliance à plaisanterie. Pourquoi ne pas en profiter? Donc je me suis dit, écoute, c'est aussi un moyen pour moi de compétir dans la section documentaire. C'est beaucoup d'espoir parce que nous avons 7 films en compétition, dont 2 films documentaires long métrage, qui est un excellent parcours pour le Mali. Quels sont vos espoirs pour le FESPACO? Peut-être que je vais vous étonner en vous disant que moi j'ai déjà tout mon espoir. J'ai déjà tout mon espoir, comme je l'ai dit même l'année dernière, j'ai dit déjà la sélection pour nous, c'est un prix. C'est un prix et c'est un honneur pour le Mali que nous participons à cette édition du FESPACO. Les prix, c'est pour moi des bonus. Ça, il faut reconnaître, c'est des bonus. Et il n'est pas dit que quand le film ne tient pas une distinction, il ne veut pas dire que le film n'est pas à la hauteur. C'est tout à fait le contraire. Et moi, ce que je demande à la jeunesse, c'est de se projeter sur le prochain projet. Déjà. Sinon, pour moi, ça c'est déjà clos. En 2021. En 2021. Pour que encore plusieurs cinéastes maliens puissent représenter le Mali. Parce que la sélection, c'est déjà capital, il faut le reconnaître, qu'une sélection à un festival équivaut à un prix. Nous partons fiers et à bloc pour ramener des trophées ensemble au Mali. Plus fort et plus dynamique. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Je vous en prie. Et non, je ne vais pas dire bonne chance. Nous croisons les doigts. Exactement. Dans certains mythes, on dit qu'il ne faut pas dire bonne chance. Mais je dis voilà. Le mot merde. Voilà. On l'a dit. On le dit, c'est pas un mot à cacher. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Voilà, et je sais que le public comprendra. Et pour gentiment le dire, on croise les doigts pour les 7 films du Mali au FESPACO. Merci de nous avoir suivis. Cette édition a été présentée et préparée par Mali Culture, l'ORTM et le CNCM. Merci à vous pour votre écoute.